Alors, bonjour, chers frères et sœurs, amis de la Roche du Teil. Du latin adventus, l'avant signifie venu ou même avènement. Dans la liturgie chrétienne, il marque le début de l'année ecclésiastique et prépare à la célébration de Noël. La venue du Christ dans la chair, tout en orientant l'espérance vers sa venue glorieuse à la fin des temps. Alors, ce double mouvement, ce double horizon historique et en même temps eschatologique fait de l'Avent une école d'attente, de joie et en même temps de vigilance. Le chrétien y contemple le Dieu qui vient, une venue dans l'histoire, un Dieu qui vient aujourd'hui dans la grâce et il viendra dans la gloire. Cette dynamique tripartite, passée, présente et future, donne à l'Avent toute sa profondeur théologique. Alors, Saint Bernard de Clairvaux, que nous célébrons au lendemain de la fête de Saint Jean-Eudes, c'est-à-dire le 20 août, résumait admirablement ceci. Nous savons qu'il y a trois venues du Seigneur. La première dans la chair, la seconde dans l'âme et la troisième dans la gloire. Et cela se voit dans le sermon 5 sur l'Avent qu'il développait. Ainsi, dès ses origines, l'Avent se révèle comme un temps de maturation. Un temps de maturation spirituelle où l'Église apprend à désirer la présence de Dieu dans un monde en quête de lumière. Les préparations sacrées dans les religions antiques, bien avant le christianisme, les civilisations antiques avaient institué des temps de préparation avant les grandes célébrations religieuses et royales. Dans le judaïsme, chaque solennité s'accompagnait de rites, de purification et de jeûne. Avant la Pâque, on éliminait le levain. Avant le Yom Kippour, le peuple jeûnait et se repentait. Ces préparations exprimaient la nécessité d'un cœur pur pour rencontrer Dieu. Et nous pouvons le voir dans Lévitique 16, versets 29 à 31. Dans le monde gréco-romain, la religion païenne connaissait aussi ces temps de préparation rituelle et en même temps aussi les Saturnales célébrées autour du 17 décembre marquaient le solstice d'hiver. Il faut dire que le solstice d'hiver était le symbole du renouveau de la lumière. C'était un temps d'inversion sociale et de fête, durant lequel les esclaves pouvaient se réjouir librement, un signe d'espérance cosmique et sociale. Cette structure spirituelle, faite précédée d'une préparation, imprégna profondément les cultures dans lesquelles le christianisme prit racine. L'Avent a hérité donc de cette dynamique de l'attente sacrée. Les premières communautés chrétiennes ne connaissaient pas encore la fête de Noël. Leur cœur battait au rythme du mystère pascal, passion, mort et résurrection du Christ, centre de la foi et aussi de la liturgie. Cependant, un autre mystère, celui de la venue du Seigneur, traversait leurs prières, l'attente du retour du Christ glorieux. Alors Saint Paul écrivait, « Nous attendons des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts. » 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Cette attente eschatologique
qui dit toute la parousie a structuré les premières liturgies. Et donc la célébration du dimanche, jour du Seigneur, elle aussi symbolisait déjà la joie de l'attente accomplie. L'Avent, avant de devenir période liturgique, fut donc d'abord une attitude du cœur. L'Église, épouse vigilante, attendant son époux. Voilà un peu le contenu de ce qu'est l'Avent. Mais il faut rappeler que l'influence du culte solaire et la naissance de Noël au IIIe siècle à Rome, le 25 décembre était consacré au culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Cette fête honorait Mitra, divinité perse du feu et de la lumière. Les chrétiens, voyant dans le Christ la véritable lumière du monde, en Jean 8, verset 12, choisirent d'associer cette date à la nativité de Jésus. Ainsi, Noël fut fixé au 25 décembre pour combattre le sol invictus des païens et signifier que Jésus-Christ est l'unique soleil, levant venu dissiper les ténèbres du péché. Comme le dit le prophète, eh bien, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Malachie 3, verset 20. Ce choix n'était pas une imitation, mais une transfiguration. Le Christ supplantait le soleil païen. C'est dans cette atmosphère que naquit progressivement la fête de Noël, mentionnée pour la première fois dans le chronogramme de l'an 354 sous le pape Libère. Voyons en présent, frères et sœurs, la structure liturgique de l'Avent. Cette structure part de Constantin à Saint Grégoire le Grand. En l'an 313, l'édit de Milan met fin aux persécutions des chrétiens et permet à l'Église d'organiser publiquement son culte. Alors, sous Constantin et ses successeurs, la liturgie chrétienne prit une forme stable. Après donc le concile de Nicée en 325, la célébration de la Pâque fut fixée. Et peu à peu, on institua aussi un temps de préparation pour Noël. Ce temps de préparation fixé pour Noël était calqué sur le modèle du carême. Au VIe siècle, sous le pape Grégoire le Grand, le temps de l'Avent fut définitivement reconnu comme un temps distinct, orienté non plus vers la pénitence stricte, mais vers l'espérance joyeuse. Et donc le mot Adventus, emprunté au vocabulaire impérial romain, fut sanctifié. L'arrivée du Christ devenait le véritable Adventus. Et le mot Adventus de l'empereur au Messie dans l'Empire romain désignait l'entrée solennelle de l'empereur dans une ville, accompagnée d'honneurs, de fleurs, de processions et d'acclamations. Sur certaines monnaies, on lisait Adventus Augusti, c'est-à-dire arrivée de l'Auguste. Les chrétiens reprirent donc ce langage pour désigner la venue du Christ. L'empereur terrestre célébré dans la gloire devenait figure de l'empereur céleste. Alors Saint Cyril de Jérusalem commente: nous annonçons deux venues du Christ, la première dans l'humilité et la seconde dans la gloire. Catéchèse mystagogique 15. Ainsi, la liturgie fit du vocabulaire politique un langage théologique. L'attente de l'empereur devient l'attente du Sauveur. Alors, il y a ce qu'on appelle la fixation liturgique du temps de l'Avent au VIe et VIIe siècle. Différentes traditions coexistaient.
en Gaule, c'est-à-dire en France et en Espagne, on observait un carême de Saint-Martin, de 40 jours avant Noël. Et à Rome, le pape Grégoire fixa la durée à 4 semaines. Alors, durant ces 4 semaines, chaque dimanche était marqué par un dimanche thématique. L'Avent romain s'articula ainsi sur 4 temps d'espérance. D'abord, l'attente du Christ venu dans la chair, l'accueil du Christ dans le cœur du croyant que nous sommes. Ensuite, l'attente du Christ qui vient chaque jour dans la grâce. Et enfin, l'attente du Christ qui reviendra dans la gloire. Saint Léon le Grand affirmait ceci. Le Seigneur veut que nous nous préparions non par la peur, mais par la joie du cœur purifié. Et nous pouvons le découvrir dans le sermon 22 sur l'Avent. Nous terminons avec la théologie spirituelle de l'Avent comme temps de l'Église. Toujours avec Saint Bernard de Clairvaux, il développe une vision théologique fondamentale. La première venue, l'incarnation à Bethléem, humble et cachée. La seconde venue, la venue du Christ dans l'âme par la foi et la grâce. La troisième venue, la parousie, quand le Christ reviendra dans la gloire. Alors partons, frères et sœurs, l'Avent est un temps d'équilibre entre mémoire, présence et espérance. Il rappelle que Dieu vient toujours, à chaque instant de l'histoire personnelle. Et nous allons voir maintenant les vertus théologales de l'Avent. L'Avent est le temps de l'espérance par excellence. L'Église contemple la promesse de Dieu accomplie en Jésus et attend son achèvement. C'est aussi un temps de foi active. L'homme est invité à croire que Dieu vient encore. Enfin, un temps de charité, car préparer la venue du Seigneur, c'est ouvrir son cœur à l'amour. Saint Augustin disait, le Seigneur vient, non pour être vu des yeux, mais pour être reçu dans le cœur. Sermon 185. Nous avons aussi ce qu'on appelle la dimension mariale de l'attente, qui rentre aussi dans cette théologie de l'Avent. Marie est la figure par excellence de l'Avent. En elle, l'attente devient féconde. Elle accueille la parole, la porte dans son silence et offre au monde le Verbe incarné. Saint Ambroise de Milan commente « En Marie, la terre s'est ouverte pour faire germer le Sauveur. Toute âme qui vit, l'Avent est appelé à devenir à son tour demeure de la parole. » Merci beaucoup, chers frères et sœurs, et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain enseignement. Merci.